Dans cette vidéo, nous allons voir comment calculer la probabilité d'une union, la probabilité d'une intersection de deux événements et la probabilité de l'événement contraire. Commençons par une propriété. Pour deux événements A et B, on a la relation suivante. La probabilité de l'union A union B est égale à P de A plus P de B moins la probabilité de l'intersection A inter B. Alors, une petite illustration, mais qui n'est pas une démonstration, juste pour comprendre. A union B, si j'ai mon univers, et j'ai l'événement A représenté ici, et l'événement B représenté là. Donc si je veux calculer la probabilité de l'ensemble de ces deux cercles, donc A union B, ça va être la probabilité de l'événement A, plus la probabilité de l'événement B. Dans une situation d'équiprobabilité, cela reviendra à compter combien il y a d'éléments dans l'événement A par rapport à la totalité, combien il y a d'événements dans l'événement B par rapport à la totalité. Et là, on aura compté deux fois l'intersection, raison pour laquelle il faut supprimer P de A inter B une fois pour ne pas le compter deux fois. Une remarque. De cette propriété, on déduit l'autre propriété qui est la même, simplement on a ajouté P de A inter B des deux côtés et soustrait P de A union B, ce qui nous donne P de A inter B égale P de A plus P de B moins P de A union B. Donc en gros, pour calculer l'union, il faut avoir trois probabilités, celle de l'événement A, celle de l'événement B et celle de l'intersection. Et de même, pour calculer la probabilité d'une intersection, il faut avoir trois probabilités. La probabilité de l'événement A, la probabilité de l'événement B et la probabilité de l'union. Donc en fait, cette formule est efficace, mais elle nous demande quand même de connaître trois probabilités pour trouver la quatrième. Exemple. Dans la vitrine d'un pâtissier, Julie convoite 35 gâteaux. 20 de ces gâteaux sont à la crème, 7 sont aux fruits et 4 contiennent à la fois des fruits et de la crème. Et puis il y en a qui contiennent ni fruits ni crème. Devant la difficulté du choix, elle décide de prendre au hasard un gâteau de la vitrine. Quelle est la probabilité qu'il contienne, le gâteau, au moins l'un de ces deux ingrédients, c'est-à-dire crème ou fruits? Alors, le gâteau, premièrement, le gâteau est choisi au hasard. Il est choisi au hasard, donc on va être dans une situation d'équiprobabilité. Donc c'est l'équiprobabilité que l'on va utiliser pour calculer les probabilités. Ensuite, on va désigner par C l'événement le gâteau est à la crème et par F l'événement le gâteau est aux fruits. Alors dire qu'on cherche la probabilité que le gâteau contienne un des deux ingrédients, c'est-à-dire crème ou fruits, ça va être la probabilité de C union F. D'après mon cours, P de C union F, c'est P de C plus P de F moins probabilité de l'intersection C inter F. Or, P de C, on a dit qu'on était dans une situation d'équiprobabilité, donc ça va être le nombre de gâteaux à la crème divisé par le nombre total de gâteaux. J'ai 20 gâteaux à la crème et 35 gâteaux. Donc P de C, ça sera 20 sur 35. P de F, j'ai 7 gâteaux aux fruits. Donc ça va être 7 sur 35. P de C inter F, on me dit 4 gâteaux contiennent à la fois des fruits et de la crème. Donc C inter F, la probabilité, ça sera 4 sur 35. Ensuite, je fais l'opération et j'obtiens 23 sur 35. Donc, la probabilité que le gâteau contienne des fruits ou de la crème est de 23 sur 35, c'est-à-dire environ 0,66. Deuxième propriété, la probabilité de l'événement contraire. La formule est la suivante. P du contraire de A égale 1 moins P de A. Voyons la démonstration. D'après la formule précédente, nous avons que la probabilité de l'union A et A bar est égale à P de A plus P de A bar moins P de l'intersection A inter A bar. Mais A et A bar sont contraires.
Donc l'union de A et de A bar, puisque par définition A bar, ce sont tous les événements de l'univers qui ne sont pas dans A. Donc l'union, ça fait l'univers entier. Et l'intersection, ben, il n'y en a aucun qui sont à la fois dans un événement et son contraire. Donc l'intersection est vide. On dit que A et A bar sont incompatibles. On ne peut pas être à la fois dans un événement et son contraire. Par conséquent, comme A union A bar, c'est l'intervalle tout entier, enfin l'univers tout entier oméga. Alors P de A union A bar, ça va être égal à 1. P de A plus P de A bar, je n'y touche pas. Et comme l'intersection est vide, la probabilité d'un événement impossible, c'est 0. Donc ça va faire P de A plus P de A bar moins 0. Ensuite, moi, je veux P de A bar. Donc je vais soustraire P de A des deux côtés, ce qui me donne P de A bar égale 1 moins P de A. Voilà ce qu'il fallait démontrer. Voyons un dernier exemple. Dans un groupe de 20 personnes, 10 personnes s'intéressent au sport, 8 à la lecture, 5 ne s'intéressent ni au sport ni à la lecture. On désigne au hasard une personne du groupe. Calculez la probabilité pour qu'elle s'intéresse à au moins une des deux activités. Première question. Et deuxième question, aux deux activités. Alors certains ont peut-être fait la somme. 10 plus 8 plus 5, ça fait 23. Ça dépasse le 20, oui, parce qu'il y en a là-dedans qui s'intéressent aux deux. Là encore, désignons par S l'événement « la personne s'intéresse au sport » et par L l'événement « la personne s'intéresse à la lecture ». La personne est choisie au hasard, donc on est dans une situation d'équiprobabilité, ce qui va nous permettre de calculer les probabilités. Alors, pour la réponse à la première question, on nous demande au moins, la personne s'intéresse à l'une au moins des deux activités. Ça veut dire que c'est sport ou lecture, autrement dit S union L. Et le contraire de cet événement, je vous ai dit le contraire d'une union, c'est une intersection, et ça va être S bar, inter, L bar. C'est-à-dire la personne ne s'intéresse ni au sport, ni à la lecture. Or, dans mon énoncé, il m'est dit que 5 personnes ne s'intéressent ni au sport ni à la lecture. Donc on peut calculer cette probabilité-là, puisqu'on sait qu'il y en a 5 sur 20 qui ne s'intéressent ni au sport ni à la lecture. Donc je vais écrire que la probabilité de S union L, étant donné que c'est le contraire de S bar inter L bar, ça va être 1 moins probabilité de S bar inter L bar. C'est-à-dire 1 moins 5 sur 20, ce qui me fait 0,75. Conclusion, la probabilité que la personne s'intéresse à l'une au moins des deux activités est égale à 0,75. 75% des personnes s'intéressent à au moins une des deux activités. Maintenant, je veux calculer la probabilité qu'elle s'intéresse aux deux activités. Donc ça veut dire au sport et à la lecture, donc c'est l'intersection S inter L. D'après la formule précédente, c'est P de S plus P de L moins P de S union L. Application numérique. P de S, la probabilité que la personne s'intéresse au sport, je sais que j'ai 10 personnes sur 20 qui s'intéressent au sport, donc la probabilité c'est 10 sur 20. P de L, j'ai 8 personnes sur 20 qui s'intéressent à la lecture, donc 8 sur 20, toujours puisque je suis dans une situation d'équiprobabilité. On a dit S union L, d'après la question précédente, c'est 0,75, donc moins 0,75. J'obtiens 0,15 ou 3 sur 20. C'est-à-dire que la probabilité que la personne s'intéresse aux deux activités est égale à 0,15.